Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Objectif Bonheur avec Isabelle Privé. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je me suis rendu compte que mes dernières vidéos durent quand même assez longtemps. Donc, thème qui va être abordé aujourd'hui. Le thème qui va être abordé et que je vais tester en kiné aujourd'hui, qu'on va aller chercher des données pour savoir ce qui se cache derrière. On va aller voir ce qui se cache derrière les doutes sur l'énergie. C'est un thème qui est monté récemment, hier en fait. Au moment où je faisais une écriture automatique, j'ai commencé dernièrement à faire de l'écriture automatique pour poser des questions et me donner un support concret pour, dans le fond, commencer à canaliser et utiliser toute la grande intelligence énergétique de mes cellules, de tout ce qui m'entoure pour poser des questions, pour m'aider dans ma vie, pour simplement voir s'il y a un message pour moi. Donc, en faisant mon écriture automatique, je connecte avec mes guides ou mon moi supérieur ou mon équipe de feu qui porte le nom de SAPI. Donc, en connectant avec SAPI, qui est un collectif, parce qu'il se nomme souvent en nous, pendant que je faisais mon écriture automatique et que je me posais des questions par rapport à une présentation que j'allais faire, il se moquait bien de moi en disant « Ha 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 », et ça arrive souvent dans mon écriture automatique, nous constatons qu'au moment où tu écris ceci, tu doutes encore que ce que tu canalises est bien réel, que nous sommes réellement en train de communiquer avec toi et tout ça. Donc, ça m'a mis face à mes propres doutes par rapport à l'énergie. Et notez bien que ça fait plusieurs années que je travaille dans l'énergie, que j'utilise des techniques de dégagement énergétique, que j'accompagne des clients en soins et j'ai eu 1001 preuves que ça fonctionne. Heureusement, l'énergie n'a pas besoin qu'on y croie pour que ça fonctionne. Donc, pour être là, comme la lumière, comme la gravité n'a pas besoin qu'on croie en elle pour exercer, pour nous maintenir sur la Terre. Donc, l'énergie n'a pas besoin que j'y croie pour exister, pour être à la base de tout ce qui existe. Et lorsque on vient, dans le fond, apprendre ce nouveau langage pour nous donner accès encore plus directement à la grande intelligence, donc en utilisant le côté magnétique énergétique de notre être et pour aller chercher de l'information, pour avoir une vue d'ensemble ou obtenir des perspectives différentes sur notre vie, ben, on n'a pas besoin d'y croire. Donc, voilà, on va aller directement en kiné pour voir qu'est-ce qui se cache derrière ces doutes-là. Parce que les doutes, parce que le thème, c'est vraiment ça. Donc, je vais quand même, moi j'ai testé avant de commencer, mais je vais quand même retester pour vous. Donc, je vais mettre au point zéro. Et je vous invite à vous mettre en contact avec vos propres doutes par rapport à l'énergie. Est-ce que ça existe? C'est quoi ça, l'énergie? C'est quoi les soins énergétiques? Ou est-ce que c'est quoi tout ça? Est-ce que c'est vraiment réel ou euh, bref, vos propres doutes par rapport à l'énergie. Donc, je vais poser la question. Au nom de la lumière, la fréquence du point zéro. Est-ce que j'ai la permission de tester pour toutes les personnes qui vont regarder ceci? Oui, parfait. Donc, au nom de la lumière, la fréquence du point zéro, je voudrais savoir, est-ce que le meilleur thème à aborder est ce qui se cache derrière les doutes sur l'énergie? Oui.
Donc, allons-y. Allons-y, allons-y. Voici mon cartable de kiné. Si c'est la première fois que vous voyez un vidéo de moi, ben, c'est la technique que j'utilise pour accéder à la grande intelligence du corps qui est connectée à la grande intelligence, dans le fond, universelle, énergétique que nous avons tous, tant au niveau macro qu'au niveau micro, au niveau de chacune de nos cellules. Donc, j'utilise un test musculaire pour me promener dans mon cartable. Allons-y. Alors, je voudrais savoir, pour comprendre ce qui se cache derrière les doutes sur l'énergie, je vais avoir besoin de combien de données? Deux données. OK, alors allons-y pour la première donnée, pour bien comprendre ce qui se cache derrière les doutes sur l'énergie. Pour toutes les personnes qui vont regarder ceci, moi y compris. OK. Ça m'amène à une section. Ici, j'ai 23 possibilités dans cette section-ci. Est-ce que c'est de 1 à 10? Non, 11 à 20. C'est drôle. Ça m'amène à ma section rituel énergétique quotidien. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça a à nous dire, ça. Attendez un petit peu, c'est... Allons-y, allons-y. D'accord. Est-ce que... OK, c'est une donnée dans la page ici. D'accord. Où se trouve la donnée? Est-ce que j'ai 6 possibilités? 1, 2, 3, 4. OK. Je veux savoir, est-ce que c'est un mot ou une phrase du paragraphe? Oui. Est-ce que c'est ici, ici, ici? OK. Est-ce que c'est ceci? C'est ça ici? Ça, c'est une première donnée? Non? C'est quelque chose à faire avant? Ah, bon, ben, quelque chose à faire avant. Donc, on va faire le point zéro. Donc, je crois que quand je vous ai demandé, mon intuition me dit, je crois que quand je vous ai demandé de vous mettre en contact avec vos propres doutes sur l'énergie, puis d'habitude, avant de tester des données, je demande s'il y a quelque chose à faire avant et je ne l'ai pas fait. Donc, tout est parfait. C'est vraiment, je trouve ça magnifique parce que dans le fond, on s'est connecté avec nos doutes face à l'énergie. Puis là, mon test énergétique musculaire me dit, bon, faut faire un point zéro. Donc, on va mettre, est-ce qu'on doit mettre nos doutes au point zéro? Parfait. Donc, je vous demande pas, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est le point zéro pour que ça fonctionne. Comme je disais, l'énergie, on n'a pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne. Donc, on va faire ça tout simplement. Je vais vous demander de bien ancrer vos pieds par terre. Puis moi, je le fais pour vous aussi, mais si vous voulez le faire avec moi, c'est encore plus puissant. Donc, on ancre bien nos pieds au sol. On prend une belle inspiration. Expiration. On vient se déposer sur notre chaise. Et on va simplement dire, je commande. Mais en fait, j'ordonne que le point zéro de mes doutes sur l'énergie s'installe maintenant, dans tous les temps et toutes les dimensions. Inspire. Expire. Encore une fois. J'ordonne que tous mes doutes, j'ordonne, mon Dieu, que le point zéro s'installe sur tous mes doutes au sujet de l'énergie.
maintenant, dans tous les temps et toutes les dimensions. Inspire. Expire. Une troisième fois. J'ordonne que le point zéro s'installe sur tous mes doutes au sujet de l'énergie. Maintenant, dans tous les temps et toutes les dimensions. Inspire. Et expire. Excellent. Est-ce que, au nom de la lumière, la fréquence du point zéro, est-ce qu'on est prêt maintenant à aller chercher nos deux données? Oui, parfait. Alors, pour la première donnée, pour comprendre ce qui se cache derrière les doutes sur l'énergie. Donc, je vais descendre ici. Ici. Ça m'amène dans ma grande section des émotions. J'ai plusieurs possibilités. C'est où? Est-ce que c'est dans... OK, c'est dans ma grande section. C'est à quelle page, s'il vous plaît? De 1 à 10. OK, je m'en vais à ma page ici. On va aller voir quelle colonne. Celle-là, quel bloc. Donc, cette donnée, intéressant, ça dit, c'est une émotion, mais ça dit rationnel égale une émotion. Donc, on va aller chercher rationnel égale quoi? Mais on voit ici que c'est en lien avec le rationnel, l'équation qu'on fait avec le rationnel. Donc, rationnel, c'est dans ma section des émotions, oui. De quelle page? De 1 à 10, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Page 6. On va aller voir. Quelle colonne? Celle-là, oui. OK. Oui. OK. Rationnel égale deuil plus une émotion. OK. Donc, on comprend qu'il y a une question de deuil. Le rationnel égale deuil. C'est intéressant. Alors, quelle émotion? Est-ce que c'est dans les pages? Oui. Quelle page? De 1 à 10, 11 à 20. OK. OK. Quelle colonne? Oh! Le mot qui teste, c'est s'évanouir. S'évanouir. Donc, ça, c'est notre première donnée. D'accord. Donc, la première donnée, c'est rationnel égale deuil plus s'évanouir. On va aller chercher toute la deuxième donnée. Vous voyez ici qu'on a des notions par rapport à nos doutes sur l'énergie. Il y a comme toute une question de rationnel, de rationalité, puis du lien qu'on fait entre que pour nous, au niveau inconscient, il y a comme quelque chose qui est comme le rationnel, deuil, s'évanouir. Donc, est-ce que c'est c'est comme si on pense que si on se met à plus avoir de doute sur l'énergie, c'est comme si on va perdre notre esprit rationnel. C'est comme si l'esprit rationnel n'a plus de place. C'est un peu ça qui monte. Mais on va aller chercher la deuxième donnée pour mieux comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les doutes sur l'énergie. OK. Ici. Alors, ici, j'ai 3, 2. Ici, bon, j'en rentre des possibilités. D'accord. Ici, donc, je me promène encore dans mon... D'accord, ici, j'ai 6 pages. T'as quelle page? 4e page. Allons-y. Ici, est-ce que c'est quelque chose à identifier?
identifier là-dessus, c'est une donnée dans la page, d'accord? J'ai 3 blocs. Est-ce que c'est 1, 2, deuxième bloc, de 1 à 8, 1, 2, 3, 4. OK. Est-ce que c'est ça? Oh! Bon, là, il faut le prendre au deuxième degré, tout le monde. Donc, c'est difficulté orgasmique. C'est intéressant. Oui, je sais, je dis souvent, c'est intéressant. Parce que dans la kiné, tout ça, oui, on sort des mots, mais après ça, on regarde qu'est-ce qui se dégage en lien avec le thème abordé. Donc, on a nos 2 données. Rationnel égale deuil plus s'évanouir et difficulté orgasmique. Donc, je vais juste voir, prendre le temps de mettre au point 0. Donc, OK. Rationnel égale deuil. Oui, c'est ça. C'est comme si... qu'est-ce qui se cache derrière les doutes qu'on tient par rapport à l'énergie? C'est comme si c'est un nouveau langage, c'est une nouvelle façon d'aborder la vie. C'est des nouveaux paradigmes même là. C'est comme la matrice, hein? Donc, c'est comme ce que je vois comme image, c'est dans le film La Matrice, quand Neo se rend compte qu'il ne peut plus retourner à son ancienne vie, et puis que tout ce qui, dans sa tête rationnelle, faisait son univers n'existe plus. Donc, il y a comme à un moment donné un deuil. Je vois une scène où est-ce qu'il est assis dans la voiture, puis qu'il regarde, puis il dit « Ah, j'allais souvent manger des nouilles à ce restaurant-là. Il faisait vraiment de très bonnes nouilles. » Et puis à ce moment-là, il est déjà sorti de la matrice, donc il voit que en fait, tout ça, c'était que du code. Donc, moi, je transcrit ça comme de l'énergie. Dans le fond, le langage énergétique, c'est un peu ça. C'est comme un code qui crée toute la matière, tout. Et on est capable de parler ce langage-là si on accepte au départ l'idée que ce qu'on croyait qui était notre vie, la matière, ce qui nous entoure, notre corps, nos relations avec les autres, le monde extérieur, de la façon dont on le perçoit. C'est comme si tout ça, il faut d'abord accepter, faire le deuil de ce qu'on croyait qui était dans le fond de notre monde pour que ça s'élargisse, pour laisser la place à une nouvelle façon de concevoir, mais qui devient intéressant. Puis ce qui se cache derrière aussi, la deuxième donnée, on parle de difficulté orgasmique. Difficulté orgasmique, comment je vois ça, c'est, ben, vous savez, bon, un orgasme, c'est comme tous les sens qui s'éveillent, puis c'est comme le corps qui est en joie totale pendant un instant, pendant l'explosion orgasmique. Donc, si on dit difficulté orgasmique, c'est comme si on sait que c'est là, c'est comme, il y a comme, on le sait, on le sait, il y a comme en arrière, on sent que l'énergie, bien sûr, quand on se met en dessous du soleil, on sent l'énergie du soleil, on sent que ça agit sur nous. Des fois, on va rentrer dans une pièce, on sent l'énergie. Des fois, on sent des choses qu'on n'est pas capable d'expliquer. Mais c'est comme si on n'arrive pas à mettre le doigt sur exactement c'est quoi, puis ça nous frustre. Donc, c'est comme si on sait c'est comme si on savait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui nous entoure, qui pourrait nous donner accès à un infini de possibilités, de connaissances, de joie, de connexion, d'amour inconditionnel, mais on le ressent pas, puis en lien avec le rationnel, parce que c'est les 2 données, c'est comme si ça nous frustre, puis ça nous donne difficulté orgasmique, on n'arrive pas à franchir le pas, puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ben on va simplement tomber dans nos doutes, puis on dit « Ah, je suis pas sûre, tu sais, je comprends pas mon rationnel, je suis obligée de mettre mon rationnel tout ce que je pensais de côté pour embarquer dans cette affaire-là que le rationnel, parce que l'énergie, oubliez ça, ça n'a rien à voir avec le rationnel, ça a à voir avec le ressenti. Donc,
c'est comme si on doit, y a une partie de nous qui dit, bon, ben, tu sais, donc, je sais même pas si ça fonctionne, je comprends pas ce langage-là et tu sais, j'arrive pas à, j'ai l'impression que c'est tout un monde puis que j'arrive pas à, tu sais, à traverser ce voile-là, ce qui fait que ça, ça nous donne des doutes par rapport à tout cet aspect-là de notre réalité. Mais qu'on ressent de plus en plus parce que, comme je le dis, on est dans une transition, on est dans un éveil, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des fréquences vibratoires au niveau de la Terre, au niveau, on est rendu là. Donc, on sent qu'il y a quelque chose d'autre, mais c'est un langage qui est nouveau et qui vient créer des doutes à savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Comme dans la scène de Harry Potter à la fin, quand il se demande il est dans la gare là, avec le professeur Dumbledore et qu'il y a une conversation avec le professeur Dumbledore et qui lui demande à un moment donné, est-ce que tout ça est réel ou est-ce que ça se passe juste dans ma tête? Et professeur Dumbledore de répondre, bien sûr que ça se passe dans ta tête. Et pourquoi ça serait pas réel? Ça veut pas dire que c'est pas réel. Vous comprenez? Donc, et puis moi-même, moi qui suis là-dedans, j'ai des doutes. Et le message de mes guides hier en écriture automatique, en lien avec le doute par rapport à ma propre démarche, c'était oui, tu as des doutes, mais c'est pas parce que tu as des doutes que ça ne fonctionne pas. C'est pas parce que tu as des doutes que ce n'est pas réel, que ce n'est pas de la vraie information, que ce n'est pas que ce n'est pas que ce n'est pas ça. Vous comprenez? Donc, voilà l'information sur ce qui se cache derrière les doutes sur l'énergie. Donc, premièrement, on a vu du fait que j'ai pas été capable de sortir des données au départ, que quand même, le fait qu'on mette des doutes, ça met de la friture sur la ligne quand on veut. C'est-à-dire que quand on se branche sur l'énergie du doute, ça met de la friture sur la ligne quand on essaie de se mettre en contact avec cette façon, ce langage-là énergétique. Donc, c'est sûr que si vous allez dans un soin énergétique, que ce soit du Reiki, que ce soit peu importe, ben, si vous rentrez là avec plein de résistance, avec plein de doutes, c'est sûr que ça peut, même si ça fonctionne, ça va fonctionner au niveau que vous êtes prête à l'absorber, mais c'est peut-être un indicateur de quand on choisit d'aller vers quelque chose d'énergétique, une approche énergétique de notre santé, de notre mieux-être, ben ça peut être une bonne chose temporairement de mettre ses doutes, de laisser ses doutes sur le pas de la porte avant de faire un soin. Premièrement, vous pourrez les reprendre après, quoique de garder une ouverture d'esprit, de même si mon rationnel, que je dois faire le deuil de mon esprit rationnel qui cherche à tout comprendre et à être capable de quantifier les résultats parce que c'est un autre code, c'est une autre façon de concevoir et de laisser les doutes de côté. Parce que de toute façon, l'esprit rationnel ne meurt pas quand on s'enligne vers de l'énergétique. Les deux peuvent cohabiter parce qu'on vit dans la matière, on a des choses qui demandent un esprit rationnel. Simplement, c'est comme essayer quand on parle une autre langue, de penser, mettons si on parle en anglais, si on continue de penser en français, ben c'est vraiment compliqué de parler en anglais. Quand on décide de parler en anglais, on décide de se mettre à penser en anglais. OK? Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment des langages différents. Et peut-être aussi, ce que ça dit, c'est que ce qui se cache derrière, c'est que difficulté orgasmique, c'est comme si on a peut-être une fausse croyance aussi que c'est comme tout d'un coup, on va se mettre à être comme Néo, puis on
va tout voir en code, puis on va être capable de voler dans les airs et tout ça. C'est un processus et c'est vraiment d'accepter l'invisible dans notre vie. Je veux dire, on accepte, c'est maintenant accepter l'idée, c'est même pas, tu sais, on ne doute pas des ondes cellulaires, à savoir si est-ce que ça fonctionne ou pas. Est-ce qu'on doute pas de notre micro-ondes, que les micro-ondes sont capables d'agir sur la matière parce que ben, quand on met notre plat dans le micro-ondes, il ressort de là en étant cuit. Pourtant, on ne les voit pas, on voit pas ces ondes-là agir. C'est un peu la même chose. Donc, est-ce qu'au nom de la lumière à fréquence du point zéro, je vais mettre au point zéro, est-ce qu'on peut aller voir qu'est-ce qu'on pourrait se donner pour justement se donner de la légèreté par rapport aux doutes et aller libérer, aller dégager un peu ce qui nous retient, ce qui se cache derrière. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose pour dégager ce qui peut nous bloquer au niveau des doutes, là, ce qui peut mettre de la friture? Oui. OK. On va aller chercher une donnée de dégagement. Je vais aller chercher mon aimant. Si vous avez un aimant de frigo à la maison puis vous voulez aller le chercher, allez-y. On pourra faire les dégagements ensemble. Sinon, je le fais pour vous. Juste un instant. Vous voyez, l'aimant, c'est un outil de dégagement énergétique. Donc, les forces magnétiques, hein, deux aimants qui sont polarité positive ou négative, un qui est contraire, ben, ça, ou le métal, hein, le métal avec l'aimant, ben, ça va-tu fonctionner sur ma tasse? Non, ça fonctionne sur l'autre. J'ai-tu quelque chose en métal? Je n'ai pas quelque chose en métal pour coller mon aimant, mais on voit l'effet, hein, quand l'aimant, on essaie de le tirer, on ressent de la résistance, on sent qu'il y a quelque chose, pourtant on ne voit pas, mais c'est le magnétisme, c'est énergétique. C'est la même chose. Imaginez les puces informatiques, tous les courants, tout ça, c'est de la lumière, c'est de l'énergie qui est codée en information, qui se transmet, qui peut faire fonctionner vos lumières chez vous, votre système d'alarme, qui fait en sorte que vous êtes capable de me voir présentement, que tout ça, c'est de l'énergie qui est codée magnétiquement et qui se promène dans les réseaux électriques, qui se promènent dans les réseaux Wi-Fi, dans les airs, et qui se traduit par quelque chose de très concret pour vous, qui est une image aujourd'hui, qui régit, qui fait que votre salaire est déposé dans votre compte de banque de façon électronique, qui fait que vous voyez tous. Pourtant, c'est tout quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, qu'on n'est pas... Et ça ne demande pas qu'on y croit pour que ça fonctionne. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme données de dégagement pour notre thème, ce qui se cache derrière les doutes sur l'énergie? Et donc, nos deux données, rationnel égale deuil plus s'évanouir. Donc, nos deuils, c'est ça, c'est comme peut-être la crainte que le rationnel va s'évanouir et les difficultés orgasmiques, peut-être l'idée que ça devrait avoir l'air de autre chose que ce que c'est, puis que cette espèce de frustration de ne pas voir, de ne pas comprendre. Alors, première donnée de dégagement, s'il vous plaît. Je me mets au point zéro. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Non? Est-ce qu'il y aurait autre chose à faire avant d'aller chercher des données de dégagement? OK. Est-ce qu'on devrait mettre le point, enfin, on devrait faire le point zéro sur tout ce qui a été dit? Parfait. On va faire le point zéro sur tout ce qui a été dit. Allons-y. Vous voyez, quand je suis en séance individuelle, c'est souvent des choses qui arrivent. Donc, on suit l'énergie, on suit la vague. Il n'y a pas un soin qui est pareil, il n'y a pas une rencontre qui est pareille, et puis on fait ce que, dans le fond,
ce qu'on a besoin de faire au moment où on a besoin de le faire. Alors, on va faire le point zéro sur tout ce qui a été dit et nommé. Parfait. Est-ce qu'on fait le point zéro sur le thème? Non. Est-ce qu'on fait le point zéro sur les données? Non. Sur ce qui a été dit et nommé. Parfait. Prenez le temps, encore une fois, de bien ancrer vos pieds au sol. Alors, je vais le faire pour vous, mais vous pouvez m'accompagner aussi simplement en répétant les mots. J'ordonne que la charge magnétique positive égale à la charge magnétique négative de tout ce qui a été dit sur le thème d'aujourd'hui. Donc, de tout ce qui a été dit sur le thème d'aujourd'hui s'installe maintenant dans tous les temps et toutes les dimensions. J'ordonne de mettre au point zéro maintenant tout ce qui a été dit sur le thème d'aujourd'hui, dans tous les temps et toutes les dimensions. Inspire. Expire. Est-ce qu'on doit refaire le point zéro? Est-ce qu'on doit refaire le point zéro? Non, c'est bon. On est prêt à sortir les deux données. Ben, les deux, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça va être deux, on verra. On est prêt à sortir la première donnée de dégagement. Oui, alors, allons-y. Première donnée de dégagement pour notre thème. OK, dans ma grande section des émotions. Allons-y. J'ai plusieurs possibilités. OK. C'est à quelle page, s'il vous plaît? OK. Alors, on va ici. Quelle colonne? Celle-là. Quel bloc? Est-ce que c'est toute la donnée? Non? C'est ça? OK. Ben, c'est tout à fait logique. La donnée, c'est mal comprendre le langage. N'est-ce pas extraordinaire? Est-ce qu'on doit passer l'aimant pour dégager ceci? Oui, combien de fois on va passer l'aimant pour dégager mal comprendre le langage? 1, 2, 3, 4, 5 fois. Alors, vous voyez à quel point c'est extraordinaire, c'est très puissant, la kinésiologie holistique, comme outil de connaissance de soi, surtout de porte d'accès à l'inconscient, puis à ce langage de l'inconscient, de la grande intelligence, qui est un langage énergétique. C'est comme si c'était un outil de traduction de ce langage-là. Donc, voilà, la donnée, c'est mal comprendre le langage. Donc, c'est quelque chose à dégager. Donc, moi, je vais passer l'aimant pour vous et moi aussi. Donc, je le passe ici sur le vaisseau gouverneur. Vous pouvez le faire avec moi. Ce qui est important, c'est de toujours sortir, de dégager vers l'extérieur parce qu'on ne peut pas ramener l'information dans notre champ énergétique. On veut sortir l'information. Alors, allons-y. Donc, je dégage pour toutes les personnes qui vont regarder ceci. Mal comprendre le langage. Je dégage de tous les champs énergétiques, de chaque cellule, de chaque corps énergétique, de tous les chakras. Je dégage mal comprendre le langage. Dégager. Mal comprendre le langage. Dégager. Mal comprendre le langage. Dégager. Mal comprendre le langage. Une fois de plus, OK. Dégager. Mal comprendre le langage. Inspire. Expire. Je vous invite à écrire en commentaire votre ressenti. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous ressentez quelque chose? Est-ce que... Ou non.
Il n'y a pas de problème. Donc, je vais tester. Est-ce que c'est dégagé? Est-ce que c'est dégagé? Oui. À combien sur 10? 10 sur 10. Parfait. Maintenant, est-ce qu'il y aurait une deuxième donnée? Non, il n'y en a pas. C'est la seule? Oui. Parfait. On inspire. On expire. Qu'est-ce qu'on peut venir installer pour venir remplacer tous ces doutes qu'on peut avoir sur l'énergie? Ben, on peut peut-être installer, moi, ce qui monte, c'est notre esprit d'enfant. Notre esprit d'enfant qui croit aux choses merveilleuses, aux choses magiques, qui croit qu'on peut marcher sur un arc-en-ciel et arriver de l'autre côté, qui croit à la magie de Noël, qui croit à toutes ces choses qu'on ne peut pas voir, mais qui peuvent exister. Et l'enfant n'a pas besoin de voir, de comprendre, de saisir la mécanique. Il n'y a pas du tout besoin, ça ne fait pas du tout appel à l'esprit rationnel. Donc, moi, je vous inviterais, en lien avec l'énergie, d'ouvrir votre cœur d'enfant et d'imaginer que c'est possible. Et l'imagination, c'est une force créatrice extrêmement puissante qui peut ouvrir la porte à justement mettre un pied dans ce monde-là, dans cet univers-là, dans ce langage-là, en toute douceur et bienveillance envers soi-même. On est où on est. Comme je vous dis, moi-même, à tous les jours, il y a une partie de moi qui, oui, choisit d'ouvrir son cœur d'enfant, puis de ressentir et comme je vous dis, au nombre de soins que j'ai reçus, que j'ai donnés, je sais que ça fonctionne, je sais. Mais j'accepte aussi ces doutes-là. Il faut accepter ces doutes faut accepter qu'on ne sait pas. Savoir qu'on ne sait pas. Et accepter que ça fait partie du jeu, de ne pas savoir. Accepter, comme le Père Noël, que même si on ne comprend pas, si on ne sait pas comment ça fonctionne, même si on ne le verra jamais, accepter qu'il va y avoir un cadeau pour nous le matin de Noël ou le jour que c'est un cadeau pour nous. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas de qui ça vient, d'où ça vient, mais on accepte qu'on va recevoir les bénédictions et que tout ça vient d'un amour inconditionnel pour nous, qui est notre énergie, notre essence profonde. C'est de là où on vient. Et c'est pourquoi il y a toujours une partie de nous qui sait. Et peut-être que justement, ça va nous amener vers un orgasme énergétique. Voilà. Donc, sur ce mot-là, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je pense que ça dit tout. Donc, n'ayez pas peur de vos doutes par rapport à l'énergie et surtout, ne vous empêchez pas de vivre l'expérience, de connecter avec cette partie de vous qui est un nouveau langage, qui est différent, qui demande de mettre son rationnel de côté et de se lancer un peu comme ça et de voir ce que ça peut nous apporter dans la vie. Donc, j'espère avoir suscité en vous une certaine curiosité à voir les choses autrement et voir l'énergie autrement que par la lunette des doutes.
Donc, sur ce, chers amis, je vous aime, je vous embrasse. Si vous êtes encore là à écouter, c'est probablement que vous appréciez le contenu. Donc, merci de mettre des pouces en l'air puis d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est vraiment là où je dépose tous mes vidéos, tout mon contenu. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça aide à faire circuler l'énergie. Ça aide à faire circuler le message. Et si vous pensez que ça peut servir à d'autres, ben allez-y, partagez, partagez. Ça me rend service et qui sait à qui ça peut rendre service aussi. Donc, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!